Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Studio Planète Silhouette. Je suis Marie-Josée Bouliane. Je suis ravie de vous accueillir une fois de plus. Mais cette fois-ci, je vous montre une petite vue différente de quand j'enregistre mes vidéos. Là, on est donc dans mon atelier, bureau, studio d'enregistrement, aussi l'endroit où je donne les cours à distance. C'est ici, j'ai mon ordinateur, je fais tout. J'ai tout sous la main, donc pour accompagner les gens. Ensuite, quoi vous dire d'autre? Ça me faisait plaisir de vous montrer aussi. Je vais vous montrer un petit peu plus en haut. Comme ça, vous voyez mon micro. Vous voyez également les machines. Je me suis fait un petit montage avec plusieurs machines. Vous savez, je suis très, très fan des machines Silhouette. J'en suis toujours super satisfaite. Après, c'est pas la panacée, hein. Vous savez, il y a plusieurs marques de machines sur le marché. C'est une question de compatibilité. On peut pas dire qu'on va s'entendre tous avec Brad Pitt comme conjoint. Donc, c'est à peu près pareil dans la vie des crafteuses. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à utiliser ces machines-là. Elles sont pas parfaites, mais elles sont pas loin de la perfection pour moi. Elles répondent à tous mes besoins. Ensuite, écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer 3 techniques. Voilà, en gros, je vous montre 3 techniques pour faire des pliures. Donc, que ce soit pour une carte de vœux, je vais pas la plier parce que je voulais vous la montrer, je vais vous la montrer durant ce tuto. Donc, il y a 3 types de pliures. Donc, en fonction du type de machine qu'on a, on va faire des pliures différentes. Je vous ai mis dans la description sous cette vidéo un lien où vous pouvez recevoir le tableau que j'ai conçu où je vous donne les accessoires qu'on peut utiliser avec la machine pour faire l'embossage. Parce que la base va être l'embossage, mais on va voir d'autres manières aussi de faire des pliures. Et puis, je vous ai gardé une petite surprise pour la fin, une 4e petite technique assez chouette. Donc, ça va vous donner plein d'idées pour vos projets créatifs. Je vous remercie de votre fidélité, puis on se retrouve dans le logiciel. Gros bisous, à tout de suite! Jusqu'à présent, pour faire des pliures sur nos papiers, nos cartonnages, on utilisait des pointillés, soit en ligne pleine, soit en ligne pointillée. C'est le cas de le dire. Il y a des avantages et des désavantages aux pliures en pointillé, évidemment, et puis aux lignes pleines. Dans le cas ici, alors je vais passer en grand écran comme ça, je vous le montre. Si je prends ce carton-là, et là j'ai fait une découpe en pointillé. Je veux que vous compreniez que quand on plie un carton, lui, il a de la couleur, OK? L'impression de ce cartonnage est en surface. Elle n'est pas intégrée dans la matière complète. Ça veut dire que quand on plie, donc ça, c'est sur une base blanche, on le voit bien. Quand on plie et qu'on a des pointillés, on voit, alors j'essaie de vous faire voir le mieux possible. Vous voyez ce blanc-là? Voilà, vous voyez bien. Vous voyez que ça fait pas propre. OK? Ça, c'est le pointillé. C'est pour ça que je me bats. Non, je me bats pas vraiment, mais j'aime pas. J'aime pas personnellement et je vais vous expliquer après dans quel cas on va s'en servir. Voilà, parce que je vais essayer de vous trouver plein de solutions aujourd'hui. Donc, si vous êtes sur un papier blanc et que vous vous pliez en blanc, il n'y a pas de souci. Si vous avez un papier jaune et que c'est teint dans la masse en jaune, vous n'aurez pas ce souci-là non plus. Sauf qu'il y a beaucoup de papiers et de cartonnage qui, justement, sont teints et peints juste en surface. Et donc, quand on plie, on révèle l'intérieur de la masse. OK? Donc, ça, c'est du pointillé que je viens de vous montrer. Je vais vous montrer maintenant un papier où j'ai fait juste une petite ligne d'entaillage. Et ça, on ne la voit pas. Je vais vous montrer comment la faire. Vous voyez, on ne la voit pas. Sauf que quand je vais plier comme ça, j'ai fait une sorte de repère qui va me permettre d'appuyer, de passer mon os, et je vais vous le montrer après, passer mon os ici pour bien écraser la pliure. Je ne vais peut-être pas attendre pour vous le montrer, mon petit os. Je vous le montre tout de suite. Il y en a qui appellent ça aussi un plioir. Moi, j'appelle ça un os. En anglais, on dit un bone, parce qu'autrefois, c'était fait en os. Donc, on va appuyer fortement pour écraser nos coutures. Ça, beaucoup de crafteurs et de crafteuses savent que c'est comme ça qu'on fait. Hein. On plie. Une fois que je l'ai bien écrasé, je vais voir l'intérieur. Alors, je vais me remettre comme ça que vous voyez bien. Vous voyez bien que je vois le blanc. Mais ce blanc, il est continu. Ça évite de voir blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, qui fait pas propre. Alors que moi, je trouve que ces lignes-là, elles font beaucoup plus propre. Et je vais vous montrer comment les faire. Ça, c'est la numéro 2. La numéro 3, qui est du caviar, c'est évidemment les vraies lignes de pliure. Et là, vous allez la voir. Vous la voyez, ma ligne de pliure, là? Eh bien, ça, j'ai fait ça avec l'outil d'embossage. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur l'embossage que j'ai faite. Je vous mets le petit lien
ici, je vous mets le lien ici et vous allez voir les outils. Et dans la description, je vais vous la mettre ici aussi, vous aurez un lien pour aller chercher ce tableau dont je vous ai parlé en introduction. Ce tableau où vous avez les outils quand vous n'avez pas une Cameo 5 ni une Curio 2. C'est les deux seules machines qui ont l'outil dédié embossage. Et je vais après vous dire que pour la Portrait 4, on n'a pas l'outil d'embossage qu'on peut mettre dedans, mais on peut mettre l'outil de foil. Le stylo chauffant, il est vendu avec une pointe fine, une pointe épaisse, qui nous permettra donc avec la pointe fine de faire ce trait. On va traiter à ce moment-là notre stylo chauffant comme un embout d'embossage. Et là, on se retrouve avec les 3 nouvelles machines. On ne se retrouve pas avec les anciennes. Et je sais que la majorité d'entre vous avez une machine de la génération d'avant et que peut-être vous ne voulez pas encore la changer pour une nouvelle. Et du coup, vous pourrez voir dans ce tableau quel outil va être parfait pour faire ce travail de pliure sans avoir à couper la matière. OK? Et je vais, vous voyez, je le plie, je prends mon os, je l'écrase bien, hop, et là, j'ai pas de, vous voyez, j'ai pas de coupure de la matière. C'est juste écrasé et je vois pas du coup le cœur, la masse de mon papier. Je vous garde la surprise aussi du dernier. Je vous garde la surprise du dernier. OK, bon, c'est parti. On va aller donc à nouveau dans le logiciel et puis je vais vous montrer comment on va fabriquer les 3. OK? Go! Super logiciel! Je vais vous montrer quelque chose qui est super chouette. Pour les débutants, c'est top et puis même pour les autres personnes quand vous voulez faire quelque chose rapidement. Dans votre menu Fichier, vous avez l'assistant de nouveau projet. Je l'ouvre. Il me dit qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, moi, je veux faire une carte. Allez, je démarre. Il m'a fait une carte. Le logiciel est programmé pour me faire une carte standard avec la découpe que je vous montre de près, un pointillé. Ce pointillé a la même couleur que mes lignes de découpe pleines tout autour. Je vais essayer de revenir correctement pour que vous voyez bien. Voilà. Et puis, du coup, je vais fermer ma mise en page. On n'en a pas besoin. Voilà. Donc, ici, le petit pointillé. Ce que la lame de la machine va faire, c'est qu'elle va me faire une découpe et le pointillé, tout simplement. Gros avantage, c'est que ça ici, si je regarde et que je fais un clic droit sur cette image, je vois qu'il y a la possibilité de dégrouper. Je vais dégrouper parce que on va pas scinder le tracé composite avant de dégrouper. On ne pourra pas le faire. Donc, on dégroupe toujours une image avant. Et quand je m'aperçois que c'est dégroupé, je vois que Silhouette a créé un pointillé. Mais regardez-moi la merveille, c'est qu'ils l'ont fait avec l'outil pointillé ici, l'outil de ligne. C'est quelque chose que vous ne trouverez pas sur des fichiers venant de l'extérieur. Ces lignes pointillées dans des fichiers extérieurs, vous ne pouvez pas les modifier, à moins de les refaire. Donc ça va être la deuxième partie du petit tuto que je vais vous montrer. Donc là, on est en train de créer soi-même sa carte. Et là, c'est simple. Je vais décider de faire un trait et je vais choisir si je veux un trait pointillé ou pas. Donc là, comme j'ai déjà une carte qui est faite, je décide. Est-ce que j'ai envie d'avoir un pointillé et j'ai pas envie de m'embêter à changer? Mais là, je vais vous dire, c'est tellement facile que vous allez simplement cliquer ici et dire que vous voulez une ligne pleine. Si je laisse ça comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la machine, elle va tout découper. Je vais me retrouver avec 2 morceaux de carte, d'accord? Une ici et une là. Et moi, c'est pas ça que je veux faire. Je veux que cette ligne, la machine, la découpe, mais quand elle l'entaille. Ça s'appelle de l'entaillage. Ça veut dire qu'elle va juste prendre la surface de mon papier pour me faire un petit trait qui va me servir de guide pour la pliure, mais qui va faciliter le pliage de mon papier, de mon cartonnage. Quand je dis papier, c'est cartonnage, c'est pareil. Hein? Donc, on va le plier et ça, il va céder beaucoup plus facilement s'il y a déjà un entaillage de fait. Pour le pointillé, c'est pareil. Il y a une facilitation, mais comme je vous ai dit, c'est pas teint dans la masse. On voit l'intérieur du cartonnage. OK? Donc ça, je vais le changer pour une couleur. Moi, personnellement, vous faites votre code couleur vous-même. Moi, mon code couleur, c'est bleu. Ce bleu-là, je sais que c'est une ligne d'entaillage. Je vais sélectionner les deux et je vais grouper à nouveau. D'accord? Et on est parti. Donc tout ça, c'est tout bon. J'ai toujours ma barre en dessous qui s'amuse. Je vais essayer de la faire se calmer. OK. Ça, c'est carte numéro 1. C'est-à-dire que si je veux l'envoyer, maintenant, je vais allumer ma machine, qu'on puisse voir les réglages. Je vous montre ça. Ma machine est branchée. Ça veut dire que quand je vais faire envoyer, si je reste dans mon écran simple, ici du menu envoyer, la machine va tout découper. Donc, j'ai plus une carte, j'ai 2 cartes. J'ai 2 cartons. Il va falloir que j'aille dans mon menu ligne et mon menu ligne va me permettre de voir les traits. Il va falloir que je dise au logiciel, le rouge, je veux que ça soit de la découpe. Donc, je vais lui dire, je veux du cardstock. Je vais lui mettre mes réglages que je souhaite pour la découpe. Donc, les tests de découpe, je ne vais pas repasser là-dessus parce que c'est des choses que je dis dans tous mes tutos. Là, je suis en train de vous montrer comment les pliures, on va les gérer. Et ensuite, j'ai ma ligne de pliure ici. Je suis toujours dans mon cardstock, pareil, que je choisis. Et là, je vais lui dire que je veux entailler.
Et cet entaillage, le logiciel, il me dit 2 en profondeur et une force de 15. Pour moi, personnellement, c'est beaucoup trop. Je suis à vous dire, mettez-le sur 2 maximum. C'est suffisant pour que le papier fléchisse. Votre lame sur 2, ça suffira. Ça fera juste un petit trait et vous pourrez plier facilement pour faire une très, très, très jolie pliure. De la manière que le travail va se faire, il va se faire en premier avec la découpe et ensuite avec l'entaillage. Le souci, c'est que si on conserve cet ordre-là, on va avoir un souci. C'est que si tout le pourtour est découpé, il risque de se promener sur votre tapis, ce morceau qui est tout découpé. Pour éviter ça, on va prendre l'entaillage et on va le monter. On le glisse avec sa souris. Et en glissant avec la souris, il va passer premier. Donc la machine va lire, va recevoir comme information du logiciel. Évidemment, la machine ne réfléchit pas à distance. C'est toutes les informations que le logiciel lui envoie. Le logiciel va lui dire, tu commences par faire un entaillage avec la lame automatique qui va se mettre à 2 avec une force de 2. La vitesse, on peut l'augmenter parce que ce sont des traits droits. Vous faites comme vous avez envie. Vous faites vos petits réglages, vos tests avant avec la lettre B que vous connaissez si vous me suivez. Et sinon, je vous invite à aller voir mes autres vidéos là-dessus. Et ensuite, la machine va découper le rouge. Donc, il y a un ordre qu'on peut donner à sa machine pour faire le travail. OK? Maintenant, si j'avais eu du pointillé, j'avais pas besoin. Donc, je vais faire un duplicata de tout ça. Mettre de côté. Celui-là, je vais le dégrouper. Et maintenant, ce trait bleu, je vais le faire en pointillé comme il était. OK? Je regroupe. Je retourne dans mon menu. Mais là, j'ai pas besoin d'avoir le bleu qui soit coupé différemment. Le logiciel peut très bien le gérer en mode simple, de faire de la découpe de pointillés et du pourtour. Il va faire le pointillé en premier de mémoire parce que moi, à chaque fois que je le fais, c'est ça qui se passe. Mais assurez-vous que c'est ça. Et puis, du coup, là, on n'a pas de réglage particulier à faire parce que comme il ne va pas faire un trait complet, le papier ne va pas se découper. Il va aller à la même profondeur. Donc, il va se découper comme ça. Ça, c'est pour le pointillé. Maintenant, je vais repartir avec celui que j'avais tout à l'heure parce que c'est ça ma petite astuce. Ici, celui-là, je peux le garder pareil. Haha, comment? Je retourne dans mon menu envoyé parce que celui-là, ça va être celui de l'embossage ou à utiliser la pointe de stylo foil, tout simplement. Voilà, donc ce que j'explique dans ma vidéo, au-dessus quelque part, dans ma vidéo sur l'embossage. OK? Je vous en ferai d'autres vidéos sur l'embossage. Il y a plein de choses à faire en embossage. C'est top, top, top. Maintenant, je ne vais pas rester en simple parce que là, ma machine, elle ne sait pas qu'il faut qu'elle utilise son outil d'embossage. L'outil d'embossage, il va dans le chariot 2. Si vous avez une autre machine que la Cameo 5 ou la Portrait 4, vous allez devoir soit enlever l'outil de lame et mettre votre stylo de foil et puis à ce moment-là, faire le travail. Si vous avez le stylo chauffant de silhouette sur les 3 machines dont je vous ai parlé les nouvelles et que vous voulez utiliser donc ce stylo foil pour l'embossage, vous prenez celui à la tête fine, comme celui de l'embossage qu'on fait. Quand on fait des traits, on utilise l'outil fin à la pointe fine. Quand je fais mes embossages, sinon j'utilise toujours la pointe grasse qu'ils appellent, celle qui est plus épaisse. Mais là, on veut faire un trait très très fin, on n'a pas besoin d'avoir très épais. Et donc, si vous utilisez le stylo foil, à ce moment-là, soit vous activez la chaleur dessus, soit vous ne l'activez pas. Mais ça sera à votre guise, ça n'a aucune importance. Mais la machine va reconnaître comme quoi c'est le stylo foil dedans, hein, ça c'est sûr. Donc, je reviens à mes moutons, je veux faire de l'embossage sur cette ligne de pliure et je ne peux pas le faire en mode simple, donc je vais passer en mode ligne. Et encore là, j'ai mon bleu. Mon bleu est en premier, sauf que je vais lui dire d'utiliser l'outil, le porte-outil numéro 2. Donc, je le clique ici, outil numéro 2, d'accord? Et là, ça. Si vous utilisez une autre machine que les nouvelles, vous allez désactiver la découpe pour vous servir de votre outil 1. Vous ferez votre travail avec vos réglages et après, quand ça sera terminé, vous ne sortez pas le tapis, vous ne le déchargez pas de la machine. Vous allez renvoyer la tâche, mais avec celui-ci, en ayant mis votre lame de découpe. Et là, votre travail sera fait. C'est pas merveilleux, cette affaire? Voilà. Et puis, je peux pas vous dire, mettez telle force pour votre embossage. Il faut vraiment que vous fassiez vos propres tests. N'oubliez pas de prendre note de vos tests, d'éventuellement créer un matériau dans cette liste de matériaux, parce qu'on peut créer ses propres matériaux personnalisés. Encore là, une autre petite vidéo tuto sur laquelle je peux pas m'attarder là aujourd'hui, mais voilà. Pour ceux qui savent faire déjà, ils savent qu'ils peuvent le faire. Sinon, vous le faites simplement en notant sur un petit bout de papier avec le nom de votre papier que vous avez utilisé, les réglages, les outils que vous avez utilisés. Comme ça, la fois suivante, quand vous le faites, tout se passe à merveille. OK, on a fait ça, c'est génial. Je vous avais dit que je vous parlais peut-être d'une autre technique. Je vais vous la garder pour la fin. OK, disons que je veux faire, j'importe un fichier qui a déjà des lignes de découpe dedans. Donc, je vais aller le chercher.
Et puis, il s'appelle, je l'ai pris ici, je trouvais pas mal celui-là. Et il vient de chez Dreaming Tree, qui s'appelle 3dsvg.com. Je vous mets les références en bas. C'était un petit pack super sympa, un lot de 3 designs. Et j'ai fait mes découpes du camion à glace. Et puis, voilà, tout ça. Ce fichier que j'ai décompressé avant, ce dossier que j'ai décompressé plutôt, il a une prévisualisation. Donc, je vais vous le montrer parce que c'est le fun de regarder ça. Je vais vous le réduire pour que vous le voyez parce que là, je l'ai quand même importé. Et vous savez que je mets toujours dans mes, dans mes designs que je travaille une image du produit terminé parce que je veux savoir où je m'en vais. Et si je prends par exemple cette petite boîte-là qui est trop mignonne, on va aller la chercher. Donc ça, je le mets à côté pour référence future. Je vais ouvrir maintenant, c'est la boîte. Cette boîte, elle est disponible en différents formats. En JPEG, en PDF, en format DS, qu'on n'utilise pas, en SVG. Et en SVG, j'ai tous les SVG. Ces SVG-là sont en mode pointillé pour les lignes de pliure. Ok? C'est un des rares sites qui nous propose les deux types. Si je regarde ici, il y a écrit Solid Score Line. Ça veut dire des lignes de pliure continues. D'accord? Je vais là-dedans. Et quand je vais importer ça, donc je vais en prendre un, j'ai pas de prévisualisation, je vais aller. Est-ce que j'ai des lignes de pliure là-dessus? Je vais regarder. Je pense pas, hein, j'en doute. Et je vais mettre ça à 0. Et je vais lui mettre du rouge. Non, il n'y a pas de ligne de pliure. Je vais aller vous en rechercher un autre. On va bien trouver quelque chose où il y a des pliures. Ah oui, j'en ai ici. J'ai des pliures. Je vais tout mettre en rouge au niveau des lignes. Je vais tout remettre à 0. Et je vais enlever la couleur. Comme ça, vous verrez mieux ce que je veux dire. Ici, on voit qu'ils ont fait des traits pleins. Ce petit point-là, je pense qu'ils ont oublié de l'enlever. On va le scinder. On peut l'enlever, lui. On n'a pas besoin. Voilà. Donc là, c'est l'exemple d'un fichier qui a déjà des lignes pleines, continues, pour l'entaillage, c'est-à-dire pour les lignes de pliure. À ce moment-là, cette petite ligne de pliure, eh ben, je vais la basculer dans ma couleur fétiche bleue pour mes lignes de pliure. Je vais tout reprendre et je peux tout regrouper. Et quand je vais dans mon menu envoyer, je vais passer en mode ligne. Donc, c'est comme ça qu'on traite un fichier où il y a déjà des lignes de pliure qui existent pleines. Maintenant, disons que j'ai un fichier qui n'a pas de ligne pleine. Donc, je retourne ici, mais je vais aller dans leur fichier pour vous en montrer un identique. SVG, ce sont les mêmes. Et je pense que j'avais pris Evergreen. C'était tout ça? Oui, en tout cas, ça ressemble. Je vais les reprendre, je vais les remettre en mode vierge. Alors, quand vous ne trouvez pas les lignes d'un design, c'est parce qu'il a été créé dans un autre logiciel, malheureusement, où il faut qu'il mette une valeur de 1 aux lignes, alors que chez Silhouette, on utilise une ligne de 0 parce que votre lame, c'est une lame par défaut qui a une épaisseur de 0, parce qu'une lame ne peut pas être plus large que qu'est-ce qu'elle est. C'est la référence, OK? C'est le point 0. Je vais tout mettre après en rouge, comme ça je vois tous mes éléments. Et là, si je regarde mes lignes de pliure ici, je vais vous faire un petit zoom, elles sont pointillées. Et moi, je suis allergique aux pointillés, vous le savez. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre mon outil de ligne droite. Je maintiens ma touche majuscule enfoncée pour être sûr que je conserve bien un trait droit. Je vais le faire déborder de mon design et je vais le positionner exactement au-dessus de mon pointillé de leur design. Je vais lui mettre ma couleur fétiche bleue. Je vais le dupliquer parce que j'en ai un autre pareil de l'autre côté. On va l'amener. On va le trimballer juste l'autre côté. Je vais le prendre et je vais me déplacer. Allez, petit écran mise en page, j'ai pas besoin de toi. Heureusement qu'on peut le fermer. Et je vais faire la même chose ici. Je vais le positionner par-dessus. Je maintiens ma touche majuscule enfoncée pour l'allonger. Si j'ai un doute sur la précision de son emplacement, parce qu'il arrive que les designers ne les mettent pas précisément au bon endroit, et si vous êtes perfectionniste, et bien là, vous voyez que je ne suis pas dessus sur mon angle. Puis en plus de ça, il était bien leur trait. Donc, je clique sur mon trait, ma petite flèche gauche pour l'amener directement où je ne vois plus le trait rouge en dessous pointillé. Maintenant que c'est fait, je vais reculer. Je vais prendre mon trait bleu et je vais le grouper avec l'autre trait bleu. Je les passe derrière. Je ne devrais pas pouvoir l'attraper. Je devrais avoir le rouge, là. On va vérifier. Non, c'est mes bleus. Donc, ils ne sont pas passés derrière. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le passer devant. Donc, quand on n'arrive pas dans un sens, on va dans l'autre. Donc, ça, c'est devant. Parfait. Et mes petits pointillés, est-ce que ce sont ceux-là? Non. Il y a une astuce pour éviter ce que je viens de faire. C'est qu'il y a cet outil-là ici de sélection de couleurs. Et là, je vais sélectionner par couleur. Je vais dire, je veux que tu me sélectionnes le bleu. Les traits, hein? Trait bleu. Sur le calque actuel. De toute façon, il n'y en a pas d'autres. Quand on n'a pas d'autres éléments sur notre tapis, ce n'est pas un problème. Et là, je vais le passer derrière. Je ne devrais pas pouvoir l'attraper. On va voir. Et non, vous voyez, là, j'ai le rouge. Et lui, je peux le faire disparaître maintenant.
Je peux ramener devant mes traits bleus. Je les ai groupés. Normalement, moi, ce que je fais un tracé composite. Quand c'est le même élément, je mets en tracé composite. Pourquoi, me direz-vous? Simplement parce que tout ce qui est groupé, on ne peut pas éditer les points et les simplifier. Donc, autant que tous les éléments qui ont tous la même couleur, donc soit la trame, soit les lignes, on les passe en tracé composite et on sait qu'ils sont déjà en mode vectoriel à 100%. Donc, éditable au niveau des points. Quand j'ai tous mes éléments, je les prends tous et là, je peux les grouper. Il faut que je les groupe parce que chacun des éléments va conserver sa personnalité. Si je fais un tracé composite en utilisant des éléments qui ont soit pas la même couleur de ligne, couleur de fond, je vais en faire qu'une seule couleur et c'est pas ça que je veux. Là, je veux retourner dans mon écran envoyé, je veux aller dans l'écran ligne et je veux pouvoir faire mes traits de pliure en premier. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en bas, dans la description, vous avez des explications. Et encore en dessous, vous avez les commentaires. Vous pouvez poser vos questions et ça me fait plaisir d'y répondre. J'en profite, petite pause avant de vous donner mon petit bonus. C'est de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, de mettre un petit pouce, d'activer la cloche et vous serez informé de toutes les vidéos que je vous fais. Donc 2 fois par semaine, il y a des vidéos. Il y a un live le mercredi soir et le vendredi soir, il y a une vidéo en ligne. Et à l'occasion, j'ai des petites vidéos bonus le lundi soir. OK, on a tout fini ça. Ben, ça veut dire que c'est prêt à partir. Maintenant, mon petit bonus, c'est quoi? Tout à l'heure, vous vous rappelez qu'on avait fait. Je vais reculer parce que quand je vois rien, il faut que je recule. Il y avait ces pointillés-là. Saviez-vous qu'on pouvait faire des petits bons à détacher? Comment je vais faire pour que mon bon soit détachable? Imaginez que vous faites un petit bulletin d'inscription. Vous faites votre texte en haut et en bas, vous avez le bulletin d'inscription et il faut que la personne le détache. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils impriment avec Word des pointillés et la personne doit prendre des ciseaux pour découper ou bien ils déchirent ça sur le bord de la table. On peut faire quelque chose d'autre. Quand vous avez envie de faire un petit peu de loisirs créatifs, ben, des fois, on a de l'imagination puis on a envie que, par exemple, on fasse un cadeau à quelqu'un et puis pour qu'il découvre quelque chose, il faut qu'il détache le morceau. J'ai pas d'idée qui me vienne à l'idée, mais je suis certaine que le jour venu, je le saurai. Je pourrais très bien, donc je vais juste faire une rotation à 90. Disons que c'est ça mon petit bon, je vais le diminuer. Ça serait mon bon. Vous vous rappelez que c'était groupé, donc on dégroupe. Ces lignes-là, je pourrais les changer de type de découpe. Je pourrais mettre très bien ça, par exemple, ou ça. Si je mets ça, parfait, je regroupe, ça va être dans mon écran envoyé que tout va changer. C'est-à-dire que mon bleu, je vais l'envoyer en découpe en taille. On peut laisser en taille, on peut laisser découpe comme on veut. Mais là, on va forcer la main vraiment sur la force que la lame va appliquer sur notre cartonnage. Éventuellement, on peut augmenter aussi la profondeur de la lame. Ça veut dire que le petit carton, et ça, je vous l'ai fait ici, on peut le détacher comme ça. Je vous le remonte, c'est trop beau! Je suis désolée, je l'ai fait en petit écran. Vous voyez, ils étaient attachés, j'ai juste fait clac! Parce que j'ai appuyé suffisamment fort pour que la lame traverse, alors qu'avant, on ne traversait pas avec la lame, on faisait juste donner un petit coup. Là, en mettant une lame plus profonde, on va fragiliser le papier, mais comme il y a des petits points là, c'est une sorte de pop-up, hein? Il y a des petits points d'attache, et ces petits points d'attache-là, ils rompent quand on tire, simplement, parce que les autres, ils sont complètement perforés. C'était ça ma petite astuce, donc faire une petite carte qu'on peut détacher. C'est pas chouette, ça? Alors, ce tuto vous a plu? Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous utiliser des lignes pleines, des pointillés ou de l'embossage? Puis est-ce que l'idée de faire des pointillés qu'on peut détacher, ça vous fait de l'œil? Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez décidé de faire. J'adore voir. Puis il y en a qui me donnent des idées en plus de ça, me disent « Ah, moi, je fais comme ça. » Eh bien, pourquoi pas? Je n'ai pas la science infuse et je suis toujours gourmande, comme d'habitude, de tout ce qui se fait dans l'univers du crafting, du scrapbooking, de l'univers de la découpe des machines, tout ce qu'on peut faire manuellement, c'est super. Donc, pliure en entaillage, chaque pliure sans entaillage, avec l'embossage, et pliure avec les petits pointillés. Et évidemment, le petit bonus du papier détachable. Poup, 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 poup. Merci de votre fidélité, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Et bonne continuation créative!